Monsieur le secrétaire général de la CSA, Monsieur le secrétaire général adjoint de la CNTS, mon frère Souleymane Diallo, représentant le secrétaire général Mody Guiro, Monsieur le directeur du redéploiement industriel, représentant Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mesdames, Messieurs les représentants des confédérations d'employeurs, Mesdames, Messieurs les représentants des centrales syndicales de travailleurs, Madame la coordonnatrice du projet, Monsieur le maire de Bargny, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, distingués invités en vos rangs, titres et grades. Je voudrais, à l'entame de mes propos, au nom de tous les membres du Haut Conseil du dialogue social et à mon nom propre, remercier M. Mody Guiro, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS, pour m'avoir convié à cette cérémonie officielle de l'atelier national de lancement du projet Implication syndicale pour des politiques industrielles vertes et inclusives au Sénégal. Les rapports entre les entreprises industrielles de manière générale et les industries extractives en particulier ont été souvent marqués par des tensions entretenues par une perception amenant les populations à considérer ces entreprises comme étant dans une logique d'accaparement des ressources naturelles. Cette perception s'est sans doute amplifiée au niveau des populations après que la Constitution du Sénégal ait disposé que, je cite, « les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. » Fin de citation. C'est à cette fin qu'il convient de concilier les aspirations de progrès social des travailleurs, celles de mieux-être des populations, aux impératifs de compétitivité des entreprises ainsi qu'aux exigences de préservation des écosystèmes. C'est sous ce rapport que, dans le but de promouvoir un développement économique durable, il urge de créer les conditions pour que les entreprises industrielles s'inscrivent dans une dynamique de transition juste. À cet effet, les communautés et les organisations syndicales doivent se mobiliser pour jouer pleinement leur partition dans la mise en œuvre d'un processus vers un modèle bas carbone. Il me plaît donc de saluer l'approche prospective de la CNTS qui compte assumer son rôle dans la promotion d'un modèle industriel prenant à la fois en compte les droits des travailleurs et les aspirations des communautés. Par cette posture, la CNTS réaffirme son option de permettre aux membres de cette organisation d'être des acteurs du changement dans un monde du travail qui fait face à une série de mutations à la fois multiples, profondes et survenant de manière simultanée, dont celles liées au processus de décarbonation des industries. En effet, il est vrai qu'au niveau international, des initiatives ont été développées, notamment à l'issue de la COP24 de 2018 à Katowice, lors de la déclaration sur la transition juste a été adoptée dans l'optique d'en tenir compte dans l'intérêt des populations et aux fins de création d'emplois décents et de qualité. Mais il est de la responsabilité du mouvement syndical mondial, dont la Confédération syndicale internationale, au sein de laquelle, Monsieur le secrétaire général, vous êtes membre, et aux autres organisations de la société civile de veiller à ce que les gouvernements tiennent leurs promesses. Dans cette perspective, les organisations syndicales doivent plus que jamais, d'une part, inscrire leurs initiatives dans le cadre d'une synergie d'action en adéquation avec le principe fondamental de solidarité syndicale, et d'autre part, accroître leur capacité technique d'influence des orientations du gouvernement en matière de politique climatique et industrielle à travers une plus grande implication dans leur formulation et leur mise en œuvre. C'est ainsi qu'il sera possible de relever
le degré d'ambition du gouvernement dans la garantie des investissements, dans l'emploi et une transition juste. C'est aussi à ce prix que les initiatives développées pourront garantir une meilleure responsabilité environnementale et sociale des entreprises industrielles et extractives. Toutefois, pour y arriver, les organisations syndicales devront renforcer les capacités de leurs membres afin qu'ils puissent relever tous les défis liés à une gestion optimale des impacts de réglementation environnementale potentielle et de la promotion de l'évolution d'entreprises plus durables et plus vertes. Mais c'est bien plus avec le dialogue social que vous pourriez, en votre qualité de partenaires sociaux travailleurs, créer les conditions, avec les entreprises extractives et les représentants des populations, les bases durables d'une industrialisation socialement juste. C'est aussi par un dialogue social portant sur les orientations de la politique de formation professionnelle qu'il sera possible de contribuer à la stabilité sociale en offrant des opportunités d'emploi décents et inclusifs aux femmes et aux jeunes des localités accueillant les entreprises. La formation professionnelle constitue aussi un levier essentiel pour garantir la création de nouveaux emplois en compensation de ceux qui sont perdus par le biais respectivement de la formation dans les métiers et professions générés par les secteurs porteurs et la reconversion professionnelle des employés évoluant dans les secteurs affectés par les processus de transition. En définitive, les syndicats sont les mieux placés pour protéger les travailleurs de l'énergie face au changement, non seulement en raison des objectifs d'émission du changement climatique, des changements technologiques, de la privatisation, de la précarisation et de la demande croissante en énergie. Les mandants tripartites du Haut Conseil du dialogue social vous exhortent donc à persévérer dans cette voie qui est la plus susceptible de garantir une transition vers une économie plus propre et plus durable, plus économiquement et socialement juste et équitable pour les travailleurs et les collectivités. Je saisis cette occasion pour saluer la contribution appréciable que les représentants des travailleurs au sein du Comité national de l'initiative de transparence dans les industries extractives du Sénégal et du Comité de pilotage du projet, la dimension sociale de la transition écologique. Je réitère également l'engagement du Haut Conseil du dialogue social de s'investir pour consolider les droits économiques et sociaux des travailleurs et des communautés. Et dans cette perspective, Monsieur le Secrétaire général, nous nous sommes dotés d'une commission dénommée Transition et Développement durable pour appuyer des initiatives dans ce sens. Ce n'est qu'ainsi, à l'instar des autres forces vives de la nation, que nous pourrons jouer ensemble notre partition dans l'avènement d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier national de lancement du projet Implication syndicale des politiques industrielles vertes et inclusives au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.